Je me suis dit, et j'ai rencontré donc d'autres personnes qui se disaient la même chose, que si je trouvais ça difficile d'être éco-responsable au quotidien, on devait être plusieurs. Et on a décidé donc de faciliter ce travail de recherche et de décision d'alternatives éco-responsables pour les citoyens en créant un média. Je suis Claire-Anne Coria, cofondatrice du média Le Kaba et de la société de conseil Kaba Impact. Mon premier conseil, c'est de s'informer. S'informer pour vraiment essayer de s'approprier la question des limites planétaires et de se dire, mais finalement, mon mode de vie tel que je l'ai construit, qu'est-ce qui est compatible avec ces limites, qu'est-ce qui n'est pas compatible et qu'est-ce que je suis prêt à modifier et pas forcément pour mon plus grand malheur, mais au contraire, souvent ces modifications apportent aussi du plaisir. Donc la première chose, c'est vraiment se renseigner. La deuxième chose, c'est d'essayer de faire des petits changements dans son quotidien, notamment sur ce qu'on peut appeler des quick wins, des choses qui vont apporter soit du plaisir, soit sont relativement neutres sur notre mode de vie et qui ont un gros impact. Tout à fait, il y a beaucoup de calculateurs maintenant disponibles sur Internet. Celui qu'on recommande, que je recommande, c'est celui de l'ADEME qui s'appelle Nos gestes climat et qui propose une cinquantaine de questions qui donnent son empreinte carbone individuelle. Alors, l'empreinte carbone d'un citoyen français aujourd'hui, c'est 10 tonnes qui se composent de 6 tonnes émises en France et de 4 tonnes émises à l'étranger, donc c'est de la pollution importée par des consommations de produits étrangers. Les 4 choses à faire si on a envie d'avoir un impact rapide et fort sur son empreinte écologique, c'est 1. Baisser son chauffage, qui est un facteur assez important dans son empreinte écologique. 2. Réduire sa consommation de viande rouge. 3. Si on a l'habitude de prendre l'avion, réduire ses voyages en avion et quatrièmement, sur la consommation du quotidien, éviter le gaspillage dans les achats qu'on fait, les doublons, voilà, réduire le volume d'achat. Pour changer ses habitudes, j'ai 2 conseils. Le premier, c'est de prendre son temps, parce que c'est comme un régime. Si on essaie de mettre en place trop de choses rapidement, en général, il y a un effet rebond immédiat. Mais donc, à titre personnel, chaque mois, j'ai une petite chose que je teste ou que j'essaie de changer. Et parfois, je reviens en arrière si ça ne marche pas ou que ça ne m'a pas apporté de plaisir. Donc, prendre son temps. Mon deuxième conseil, c'est de le faire collectivement au sein de son foyer et de ses amis.